L'Afrique se réveille, et le monde tremble. Ici, on ne ment pas, on ne prie pas, on se bat. Leaders révolutionnaires, secrets d'empires coloniaux, et vérités qui dérangent. Bienvenue sur le MAG, la référence panafricaine qui brise les silences. Abonne-toi, active la cloche, et prépare-toi, l'heure de la reconquête a sonné. Frères et sœurs d'Afrique, une fois de plus, les puissances occidentales menées par les États-Unis dévoilent leur visage impérialiste en lançant une attaque insidieuse contre le Burkina Faso. Sous le prétexte fallacieux de protéger les réserves d'or, ils accusent le capitaine Ibrahim Traoré de détournement de fonds, tout en émettant un avis de voyage alarmiste pour isoler la nation. Cette offensive, loin d'être un acte isolé, s'inscrit dans une longue tradition d'ingérence occidentale, visant à maintenir notre continent sous leur emprise. Cependant, le Burkina Faso, sous la direction audacieuse du capitaine Traoré, refuse de se soumettre. Il est impératif que nous, Africains de la patrie et de la diaspora, comprenions la gravité de cette attaque et répondions avec une solidarité panafricaine sans faille. Car ce qui se joue au Burkina Faso n'est rien de moins que la lutte pour la souveraineté de toute l'Afrique. Le 15 avril 2025, le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a rejeté avec véhémence les accusations infondées du général Langlais, chef de l'Africom. Ce dernier a osé prétendre que l'or du Burkina Faso est utilisé pour protéger un régime de junte, au lieu de bénéficier au peuple. Cette calomnie, dénuée de toute preuve, vise à délégitimer un leader qui ose remettre en question l'ordre néocolonial. L'émission de l'avis de voyage américain, survenant immédiatement après la réfutation du Burkina Faso, révèle la nature coordonnée de cette attaque. Comme l'a dit Roosevelt, en politique, rien n'arrive par hasard. Cette manœuvre calculée vise à semer la peur, à décourager les investissements et à justifier une future ingérence. Le capitaine Traoré, depuis son arrivée au pouvoir en 2022, a démontré un engagement sans faille envers l'autonomie et la prospérité du Burkina Faso. Cette humilité contraste avec les accusations de corruption lancées par l'Anglais. Le gouvernement burkinabé a instauré une gestion transparente des revenus miniers, rompant avec les pratiques opaques du passé. Cette gestion rigoureuse menace les intérêts occidentaux qui ont longtemps profité de la faiblesse de nos dirigeants. Pendant des décennies, ils ont pillé nos richesses, laissant nos populations dans la misère. La décision de Traoré de suspendre les exportations d'or et de l'utiliser pour soutenir la monnaie nationale est un acte de souveraineté économique qui terrifie l'Occident. Le timing des accusations de l'Anglais, alors que le Burkina Faso renforce ses liens avec la Chine, révèle la jalousie de l'Occident face à l'émergence de nouvelles alliances africaines. L'Occident ne tolère pas que nous nous libérions de leur chaîne. L'avis de voyage américain, visant à isoler le Burkina Faso, est une tactique impérialiste classique. Mais le Burkina Faso, sous Traoré, n'est pas une république bananière. Il lutte contre le terrorisme, renforce son armée et construit un avenir meilleur. Traoré, héritier de Sankara et Kadhafi, est une cible parce qu'il refuse de se soumettre à l'Occident. Leur obsession pour sa sécurité révèle leur intention de l'éliminer. Mais le peuple burkinabé soutient Traoré, devenu une icône continentale. Il construit un Burkina Faso autosuffisant, investissant dans l'agriculture, les infrastructures, l'éducation et la santé. La nationalisation des mines d'or garantit que la richesse du Burkina Faso reste au Burkina Faso. L'Occident, en sanctionnant le Burkina Faso, se prive de ses ressources et s'aliène à un leader dynamique. Le Burkina Faso n'est pas seul. Le Mali et le Niger rejoignent la vague de la souveraineté, rejetant la domination occidentale. Traoré mène la nouvelle Afrique, un continent qui refuse d'être un pion de l'Occident. Frères et sœurs d'Afrique, l'attaque contre le Burkina Faso est une attaque contre nous tous. Levons-nous pour soutenir Traoré et dénoncer l'ingérence occidentale. Partageons la vérité sur la lutte du Burkina Faso, soutenons la vision de Traoré et exigeons le respect de la souveraineté africaine. Ensemble, nous pouvons construire une Afrique libre et prospère. L'esprit de Sankara vit en Traoré, et aucun complot impérialiste ne pourra l'éteindre. L'Occident, en utilisant les sanctions pour maintenir notre continent divisé, révèle son agenda néocolonial. Mais une nouvelle aube se lève, portée par des leaders comme Traoré, qui rêvent d'une Afrique unie et indépendante. Nous devons rejeter les sanctions et forger un front uni. Imaginons une Afrique unie, une force invincible qu'aucune sanction ne pourra atteindre. Les sanctions ne sont pas une question de démocratie, mais un outil de contrôle. L'unité africaine est notre seule défense. L'Union africaine doit devenir une forteresse de solidarité, contrant les sanctions par le commerce intra-africain et une monnaie partagée. L'histoire nous enseigne la puissance de l'unité. Rêvons d'États-Unis d'Afrique, tels que les ont imaginés Nkrumah et Kadhafi.
dirigée par un seul leader. Une telle puissance serait invulnérable aux sanctions. Traoré montre la voie au Burkina Faso, inspirant d'autres leaders à se lever. Frères et sœurs, le carcan des sanctions ne se brisera pas de lui-même. Unissons-nous, exigeons des leaders courageux et construisons une Afrique qui se nourrit elle-même, se défend elle-même et ne s'incline devant personne. Comme l'a dit Sankara, un esclave qui ne se révolte pas ne mérite aucune pitié. L'unité africaine est notre liberté. Construisons-la ensemble. C'est déjà la fin de ce petit flash d'information. Continuons ensemble à écrire l'histoire de notre Afrique. Abonnez-vous, partagez et faites entendre votre voix.